Bonjour tout le monde, ici Cortex. Dites-moi, est-ce que vous connaissez l'affaire Taman Shud? Non? Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout commence le 1er décembre 1948 en Australie. Aux alentours de 6h30 du matin, Neil Day se balade à cheval quand il aperçoit un homme allongé sur le sable, la tête se reposant sur une digue. Il appelle la police qui arrive rapidement sur les lieux. L'homme, qui n'a aucune pièce d'identité, n'a sur lui que 2 cigarettes, un billet de train non utilisé, un peigne, des chewing-gums et une boîte d'allumettes. Une autopsie est rapidement pratiquée. Son empreinte dentaire ne correspond à aucune de celles connues en Australie. Ses empreintes digitales ne sont également d'aucune utilité. D'après le légiste, aucune trace de poison n'est identifiée dans le corps. Le pathologiste Dr Dwyer conclut cependant que la mort n'est pas naturelle. Malheureusement, faute de preuves scientifiques, la cause de la mort reste floue. La photographie de l'homme mort est diffusée partout dans le monde sans résultat. Quelques jours plus tard, la police découvre dans la ceinture de l'homme un papier roulé où les mots Taman Shud est écrit. Ces mots terminent le livre de poésie persan Rubaiyat d'Omar Khayyam, écrit au XIIe siècle. En français, Tamam Shud signifie la fin. Quelques semaines après cette mystérieuse découverte, un homme d'affaires se rend au commissariat, le livre Rubaiyat en main. Le livre aurait été jeté à l'arrière de sa voiture par la fenêtre entr'ouverte lorsqu'il était garé près de la plage de Somerton quelques mois plus tôt. La police feuillette donc le livre et s'aperçoit que la dernière page a été arrachée. C'est sur cette page que les mots Tamam Shud devaient être écrits. Quand les enquêteurs referment le livre, ils remarquent que sur la couverture sont inscrits des lettres sur plusieurs lignes et 2 numéros de téléphone. Impossible de décoder les lettres, mais un des numéros de téléphone identifiés est celui d'une jeune infirmière. La jeune femme, Jo, affirme ne pas connaître l'inconnu. Il est intéressant de noter qu'elle manque de s'évanouir à la vue du moulage qui avait été fait de l'homme de Somerton et de plus qu'elle connaît très bien la poésie d'Omar Khayyam. Elle possédait une copie du livre Rubaiyat qu'elle a par la suite donné à un ingénieur de l'armée australienne. Les enquêteurs doutent des propos de la jeune femme, mais faute de preuves, ils abandonnent la piste. Selon le professeur Abbott, passionné par l'affaire, Joe et l'inconnu se connaissaient et avaient même entretenu une liaison. Autre détail, 1 an avant la mort de l'homme, Joe a eu un fils, Robin. En 2010, le professeur met la main sur une photographie de Robin. L'homme est visiblement atteint d'hypodontie, une pathologie rare qui ne touche que 2% de la population et qui se manifeste par l'absence d'une dent. Autre particularité, l'oreille de Robin est d'une forme distinctive, résultant d'une malformation que l'on ne retrouve que chez 1 à 2% de la population caucasienne. Ces 2 conditions génétiques ont été identifiées chez l'inconnu de Somerton. Les chances pour qu'il s'agisse d'une coïncidence ont été estimées entre 1 sur 10 millions et 1 sur 20 millions. Il se trouve que le lieu de découverte du corps a alimenté les théories d'espionnage. Somerton se situe près d'Adélaïde, qui est elle-même la capitale la plus proche de Woomera, un site top secret de base de lancement de missiles et de centre de renseignement. Fait troublant, le billet de train retrouvé dans la poche de l'homme menait à Port Augusta, ville voisine de Woomera. Un rebondissement récent est venu raviver la thèse de l'espionnage. En 2013, la famille de l'infirmière a donné une série d'interviews à la télé. D'après la fille de Joe, sa mère avait confié avoir menti à la police. Elle aurait connu l'homme de Somerton et aurait glissé à sa fille que son identité était aussi connue à un niveau plus élevé. Plus de 70 ans après la découverte du corps, l'identité de l'inconnu trouvé sur la plage reste mystérieuse.